Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont abattu 53 drones Shahed 131 et 136, utilisés par la Russie dans une attaque nocturne entre le 15 et le 16 septembre. Selon les médias internationaux, qui s'appuient sur les rapports des forces aériennes ukrainiennes relayés par Buzz Plus, l'attaque a débuté à 20 h le 15 septembre et s'est prolongée jusqu'à 6 h le 16 septembre. Les troupes de radio-ingénierie ukrainiennes ont détecté et suivi 56 drones lancés depuis Kursk et Yeysk, dont l'objectif principal était la région de Kiev. L'assaut a été contré grâce à l'aviation, aux unités de défense aérienne, aux équipes de guerre électronique, ainsi qu'aux groupes mobiles de tir des forces armées ukrainiennes. Les combats ont permis de neutraliser 53 drones dans les régions de Kiev, Cherkassy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhia, Kirovohrad, Mykolaïv et Dnipropetrovsk. La famille, pour la 20e fois c'est officiel, Zelensky va vaincre la Russie avec son nouveau plan. J'aurai juste quelques questions après cette déclaration. Ce mois-ci, j'ai prévu de rencontrer le président Biden. Je lui présenterai un plan de victoire, un système de solutions interconnectées qui donnera à l'Ukraine suffisamment de pouvoir pour mettre cette guerre sur la voie de la paix. Très bien. Où sont passés les F-16 qui devaient changer l'issue du combat? Où sont passés les chars Abrams et Leclerc qui devaient faire reculer la Russie? Où sont passés tous les blindés polonais envoyés en Ukraine? Où sont passées toutes les aides occidentales depuis 2022 qui devaient mettre la Russie à genoux? Où sont passés les instructeurs français qui devaient aider Zelensky à renverser la Russie? Où est Bruno Le Maire, qui affirmait que l'économie russe allait s'effondrer, oubliant de dire que la France achète toujours du gaz russe? Où sont passés les 61 milliards de dollars débloqués pour Zelensky en avril 2024 qui, selon lui, allait tout changer? Où sont passés les millions d'obus expédiés en Ukraine? En passant, comment se porte l'incursion à Kursk? Subitement, plus personne n'en parle. Silence radio. Maintenant, c'est le nouveau plan de Kiev après 2 ans de promesses, de discours vides et de déclarations inutiles qui devrait changer les choses, et ce, curieusement, à 1 mois des élections présidentielles américaines. Vous avez la Russie qui affronte l'Ukraine, soutenue militairement par plus de 34 nations occidentales, dont 3 possèdent l'arme nucléaire, et vous osez dire que la Russie est faible? Mais il faut être un troll du net pour le penser. Si la Russie n'a même pas pris Kiev en 3 jours, c'est bien à cause du soutien massif de ces pays occidentaux. Avez-vous peur de le reconnaître à cause de votre propagande? Patientez un peu. Kamala Harris se chargera de vous le rappeler. J'ai rencontré donc le président Zelensky. Je lui ai transmis des renseignements américains sur les façons dont il pouvait se défendre. Quelques jours plus tard, je suis allé à l'est de l'OTAN, en Pologne et en Roumanie, et j'ai rassemblé 50 pays aux côtés de mes collègues. Nous avons soutenu l'Ukraine dans sa cause juste pour se défendre, et grâce à notre soutien, grâce à la défense aérienne, grâce aux munitions, à l'artillerie, les Javelin, les tanks Abrams, nous avons pu permettre à l'Ukraine de rester indépendante et libre. Si Trump avait été président, Poutine serait à Kiev à présent. Et